J'ai versé le poison dans son verre de Château Margaux, un filet invisible qui a dansé comme une larme dans le vin rouge sombre. Personne n'a applaudi plus fort que moi quand il s'est effondré, la gorge nouée, les yeux exorbités vers le plafond orné de lustres en cristal. C'était mon frère, l'héritier parfait, et ce soir-là, au cœur de notre manoir familial en Bordelais, j'ai enfin libéré le démon que j'avais enfermé en moi depuis 10 ans. Tout a commencé par ce dîner, un de ces événements mondains que ma famille affectionne tant, où les couverts en argent teintent comme des mensonges polis et où les sourires masquent les couteaux dans le dos. On m'avait invité, bien sûr, ou du moins, c'est ce que la carte calligraphiée sur vélin crème laissait entendre. Chère Élise, rejoins-nous pour célébrer les fiançailles de ton frère avec la ravissante Sophie Delaunay. Ravissante, oui, et surtout, une alliance qui scellait notre lignée aux plus vieilles fortunes de Paris. J'avais enfilé ma robe noire, celle qui épouse mes courbes comme une seconde peau, un vestige de l'époque où j'étais encore la fille prodige, celle qui promettait un avenir brillant à l'école des beaux-arts. Mais quand je suis arrivé, essoufflé par le trajet en train depuis Lyon, où j'enseigne désormais l'histoire de l'art à des étudiants indifférents, on m'a guidé non vers la grande table, mais vers un coin reculé de la salle à manger. La table des enfants, Élise. Tu sais, pour que tu te sentes à l'aise avec les neveux. Ma belle-mère, avec son collier de perles qui semble étrangler sa gorge pâle, m'a lancé cela d'un ton mielleux, comme si c'était une blague de famille. Les neveux en question, 3 garnements de 7, 9 et 11 ans, armés de cuillères en plastique et de bavardages incessants sur Pokémon et les influenceuses TikTok. J'ai souri, bien sûr, on sourit toujours dans la bonne société française, même quand on a envie de hurler. Assise là, entre un fauteuil en velours usé et une nappe tachée de jus de tomate, j'ai regardé la grande table. Mon père, le patriarche aux tempes grisonnantes, levant son verre à la santé de l'avenir. Ma mère, effacée comme une ombre, tripotant son alliance. Et mon frère, Alexandre, rayonnant dans son costume sur mesure, sa main possessive sur la taille de Sophie, dont les cheveux blonds cascadaient comme une pub pour L'Oréal. Pourquoi la table des enfants? Parce que j'étais la brebis galeuse, celle qui avait échoué. 10 ans plus tôt, j'aurais été au centre, la toast à la main, discutant de Vermeer avec les invités triés sur le volet. Mais un scandale avait tout balayé. Un vol d'artefacts à la galerie où je travaillais comme curatrice adjointe. Une statuette étrusque, disparue dans la nuit, et c'est moi qui avais porté le chapeau. J'avais juré mon innocence, supplié, mais les preuves, des empreintes, un alibi bancal, pointaient vers moi. Condamné à 2 ans de prison ferme, suivi d'une radiation professionnelle. Ma famille, ils m'avaient visité une fois, en groupe, comme pour un safari dans un zoo. C'est un malentendu, ma chérie, avait susurré ma mère à travers la vitre. Alexandre, lui, avait ricané, fais-en une histoire, Élise. Ça te fera un bon roman. Et ils étaient partis, me laissant pourrir dans cette cellule humide de Fresnes, où les rats étaient plus loyaux que mes proches. Ce soir-là, en picorant mon risotto tiède pendant que les enfants se chamaillaient pour le dernier dinosaurier en gélatine, j'ai écouté les rires de la grande table filtrée comme un poison lent. Alexandre racontait une anecdote sur son dernier deal immobilier à Neuilly, Sophie gloussait, mon père opinait du chef. Puis, le moment fatidique, le toast. À Alexandre et Sophie, qui perpétuent notre nom avec grâce et honneur. J'ai levé mon verre d'eau minérale. On ne sert pas de vin aux enfants, bien sûr, et mes yeux ont croisé ceux de mon frère. Un éclat moqueur, fugace, comme s'il se rappelait le jour où il m'avait glissé. Protège-moi, Élise. Si ça tourne mal, dis que c'est toi. Et ça avait tourné mal. La statuette? C'était lui, bien sûr. Pour financer ses dettes de jeu, ses maîtresses, son train de vie de Golden Boy. Il l'avait volée, et j'avais couvert ses traces par amour fraternel stupide. Les empreintes? Les miennes, parce que j'avais touché l'objet pour le remettre en place, croyant le sauver. L'alibi? Falsifié par lui, pour m'impliquer. Et quand les flics avaient débarqué, il avait pleuré au tribunal. Ma sœur. Elle a toujours été jalouse. J'ai reposé mon verre, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Les enfants chantaient une comptine idiote, et soudain, tout m'est apparu clair. Ce dîner n'était pas une invitation. C'était une humiliation calculée, une façon de me rappeler ma place. La paria, la criminelle repentie, bonne pour animer les ateliers manuels des gosses pendant que les adultes tramaient l'avenir. Sophie, avec son air de sainte Nitouche, savait-elle? Probablement. Mon père, avec ses yeux fuyants, avait-il fermé les yeux? Absolument. Ma mère? Elle tricotait son chagrin en silence, comme toujours. Je me suis levé discrètement, prétextant une migraine, et j'ai filé vers les cuisines. Le majordome, un vieux basque fidèle nommé Henri, m'a lancé un regard compatissant. Mademoiselle Élise, vous méritez mieux que ça. J'ai souri, mais intérieurement, le feu couvait. Dans la cave à vin,
un labyrinthe de bouteilles millésimées, j'ai attrapé une fiole de mon sac, un cadeau d'un ancien collègue chimiste, pour les migraines, avait-il dit. Du cyanure, pur, inodore, mélangé à du sucre pour masquer le goût. Pas assez pour tuer sur le coup, non. Juste assez pour que la mort vienne en douce, comme une trahison. De retour à table, j'ai contourné les invités, un plateau en main que j'avais subtilisé aux cuisines. Un petit cadeau pour le futur marié, ai-je murmuré en versant le poison dans son verre, sous le couvert d'un rire général. Alexandre a trinqué, avalé une gorgée, et continué son monologue sur les vignobles de Saint-Émilion. Moi, j'ai regagné ma place chez les enfants, où un petit garçon m'a tendu un dessin maladroit. Une maison avec une cheminée fumante. C'est pour toi, tata Élise. J'ai failli craquer. La soirée s'est étirée, les plats se succédant comme des actes d'une pièce absurde. Foie gras, magret de canard, fromage affiné. Alexandre a pâli vers le dessert, une tarte aux figues saignantes. Je me sens bizarre, a-t-il marmonné, mais on a ri, trop de vin, mon fils. A tonné mon père. Sophie l'a caressé, inquiète, mais il a insisté pour danser, titubant sur la piste improvisée dans le salon. Je l'ai regardé s'effondrer enfin, au milieu d'un valse hésitante, son corps s'affaissant comme une marionnette dont on coupe les fils. Les cris ont fusé, le chaos s'est installé. Ambulance hurlante dans la nuit bordelaise, médecins affolés, regards accusateurs qui glissaient déjà vers moi, la criminelle. Mais j'ai tenu bon, les mains tremblantes cachées dans mes poches. C'était le début. La revanche ne s'arrête pas à un verre empoisonné. Elle s'étend, comme une vigne envahissant un mur en ruine. Et tandis que les sirènes déchiraient le silence du domaine, j'ai murmuré pour moi-même. Bienvenue à la table des adultes, Alexandre. Mais cette fois, c'est moi qui décide du menu. Les jours suivants ont été un tourbillon de deuil fin et de suspicions voilées. Les funérailles, dans la chapelle familiale aux vitraux Renaissance, ont réuni la crème de la société bordelaise. Avocats en queue de pie, vigneronnes en tailleur Chanel, tous chuchotant derrière leurs mains gantées. Pauvre Alexandre. Un arrêt cardiaque, si jeune. Officiel, bien sûr. Le poison avait été dosé pour imiter une crise, un secret que mon ami chimiste m'avait enseigné lors de nos soirées clandestines à Lyon. Sophie, veuve éplorée en noir vaporeux, s'est accrochée à mon bras comme une algue. « Élise, tu étais si proche de lui. Dis-moi que ce n'est pas. » J'ai serré sa main, mes ongles s'enfonçant juste assez pour la faire grimacer. « Pas quoi, ma chère? Le destin est cruel, n'est-ce pas? » Mon père m'a convoqué dans son bureau, une pièce tapissée de livres reliés cuir et d'odeur de cigares cubains. « Que as-tu fait, Élise ?» Ses yeux, injectés de sang, me transperçaient. J'ai feint l'innocence, les larmes aux yeux. « Rien, papa. J'étais à la table des enfants, souviens-toi. » Il a cogné du poing sur le plateau de marbre, faisant trembler les verres en cristal. « Ne joue pas à ça avec moi. Tu as toujours été rancunière. Comme ta mère. » Ah, ma mère, le fantôme de la maison, qui errait dans les couloirs avec ses pilules et ses regrets. Elle savait, pour le vol. Elle avait même aidé à couvrir Alexandre, par peur du scandale. « Protège ton frère », m'avait-elle supplié autrefois. Et j'avais obéi, jusqu'à ce que ça me bouffe l'âme. La police est venue, discrète, un inspecteur parisien au accent chantant du Sud, flairant l'affaire comme un limier sur une piste de chasse à courre. « Mademoiselle Duval, des traces de votre parfum sur le verre de monsieur votre frère. » J'ai ri, doucement. Nous partageons le même flacon, inspecteur. Héritage familial. Il a plissé les yeux, mais rien de concret. Pas d'autopsie poussée, l'argent des Duval achète le silence, même à la PJ. Sophie, elle, a commencé à fouiller, mes appels, mes absences. Une nuit, elle m'a confronté dans ma chambre d'invité, le visage tordu par la haine. C'était toi. Pour le vol, pour tout. Il m'a tout dit avant de mourir. J'ai sorti un dossier de sous mon matelas. Des lettres, des emails, des preuves que j'avais amassées comme une araignée tisse à toile. Et toi, Sophie? Tes dettes à Monaco, tes amants italiens? Alexandre payait pour ton silence, n'est-ce pas? Elle a blêmi, reculé, et j'ai vu la fêlure. La veuve parfaite n'était qu'une croqueuse de diamants. La revanche s'emballait. J'ai contacté un journaliste de Libération, un ami de mes jours glorieux, et lui ai glissé des infos sur les magouilles d'Alexandre. Pot de vin aux urbanistes de Bordeaux, faux contrat pour ses promoteurs. Le lendemain, les gros titres, l'héritier Duval impliqué dans un scandale immobilier. Mon père a rugi, ma mère s'est enfermée. Sophie, elle a tenté de me faire chanter, avec une photo compromettante, moi, en prison, un regard brisé. Je la publie si tu ne pars pas. J'ai souri, publie-la. Ça fera de moi une martyre. Et j'ai contre-attaqué,
en coulant une rumeur. Sophie enceinte d'un autre, pas d'Alexandre. Le divorce posthume a suivi, avec force avocat et pleurs télévisés. Mais le vrai coup? La révélation du secret. Lors d'un dîner de famille improvisé, ironie du sort, j'ai sorti les lettres. Lisez, mes chers. Voyez comment votre fils chéri m'a sacrifié. Mon père a lu, blême. Ma mère a sangloté. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai hurlé. Parce que vous m'avez cru coupable. Vous m'avez jeté au loup pour sauver la face. La maison a tremblé sous les cris, les vases en cristal se brisant comme nos illusions. Sophie a fui, emportant ses bijoux. Et moi? J'ai marché dans la nuit, le vent de Garonne fouettant mon visage, sentant pour la première fois la liberté, amère, mais mienne. Pourtant, le poison n'était pas fini. Il coulait dans mes veines aussi. Les mois suivants ont été une danse macabre sur les ruines de notre empire familial. Bordeaux, avec ses quais embrumés et ses cafés enfumés, m'a vu errer comme un spectre, hanté par le fantôme d'Alexandre. Son décès avait fissuré la façade des Duval. Les investisseurs se retiraient, les amis de club boudoyaient les dîners, et mon père, autrefois lion de la finance, se terrait dans son bureau, noyé dans le cognac. Ma mère appelait chaque soir, sa voix un fil tendu entre remords et déni. « Reviens, Élise. Nous pouvons réparer ça. » Réparer? Comme un tableau restauré après un incendie, avec des couches de vernis pour masquer les brûlures. Non, j'avais décidé de creuser plus profond, de déterrer les racines pourries qui nourrissaient notre arbre généalogique. Le secret n'était pas seulement le vol de la statuette. C'était un labyrinthe de trahisons, remontant à notre enfance dans ce manoir aux murs imprégnés d'humidité atlantique. Alexandre et moi, inséparables autrefois. Lui, le garçon espiègle aux boucles blondes, moi, la grande sœur protectrice qui lui lisait Victor Hugo sous les combles. Père nous opposait déjà. Alexandre héritera, Élise. Toi, tu seras l'artiste, la rêveuse. Mère hochait la tête, ses yeux fuyants comme ceux d'une biche traquée. Le jour où elle nous a surpris, adolescents, en train de fouiller le grenier. Un pacte idiot pour trouver le trésor des Duval, une rumeur de bijoux nazis cachés pendant la guerre, elle a pâli. Ne touchez pas à ça. C'est maudit. Nous avions ri, mais Alexandre avait empoché une broche en or, la première de ses rapines. Puis vint l'adolescence, avec ses tempêtes hormonales et ses non-dits. Alexandre, beau comme un dieu grec, collectionnait les cœurs brisés et les dettes. Moi, studieuse, j'entrais aux Beaux-Arts, où les professeurs me promettaient les étoiles. Mais il est venu me voir un soir, au Louvre, où je veillais une expo temporaire. Élise, j'ai merdé. Un prêt à des bookmakers, pour impressionner cette conne de Camille. J'ai payé, bien sûr. Puis une autre fois, pour une voiture d'occasion qui s'est avérée volée. C'est la dernière, jurait-il, les yeux humides. Et chaque fois, je couvrais, alibi, mensonge aux parents, virement discret. Père suspectait, mais préférait ignorer. Les garçons font des bêtises, Élise. Toi, protège la famille. Le vol de la statuette fut le climax. La galerie où je travaillais exposait des prêts italiens, dont cette Vénus de bronze, valeur inestimable. Alexandre, ruiné par une mauvaise affaire en bourse, m'a supplié « Juste un prêt, Élise. Je la revends et te rembourse. » J'ai refusé, mais il a forcé la main effraction la nuit même, en utilisant mon badge. Paniqué, je suis venu effacer les traces, touchant l'objet maudit. Quand les alarmes ont hurlé, il m'a appelé « Dis que c'est toi. Je te jure, je te sauve après. » Aveugle d'amour, j'ai menti aux flics, aux juges. Prison. Et lui, promotion chez père, fêté comme un héros pour surmonter le drame familial. Libéré, j'ai tenté de reconstruire à Lyon. Un petit appartement sous les toits de la Croix-Rousse, des cours à l'université, des amants éphémères qui fuyaient mes cauchemars. Mais Alexandre harcelait, texto moqueur, comment va la taularde? Invitation forcée aux événements familiaux pour me parader comme un trophée brisé. Sophie, elle l'avait ferrée à un gala de charité, une blonde aux ongles manucurés qui collectionnait les maris riches comme des sacs Hermès. Elle savait pour moi dès le début, la sœur en disgrâce, ricanait-elle en privé. Et père, il avait payé les avocats d'Alexandre pour étouffer ses scandales, mais pour moi, rien. Tu as fauté, assume. Maintenant, veuve de mon frère, j'ai décidé de retourner à Bordeaux pour la réconciliation. Le domaine familial, avec ses vignes automnales rougissant comme du sang versé, m'accueillit comme une prisonnière en sursis. Mère m'embrassa, ses lèvres froides. Nous t'aimons, Élise. Reste. Père grogna un salut, les yeux rougis par l'alcool. Pas de Sophie. Elle s'était éclipsée à Paris, avec un chèque et une clause de silence. Les domestiques chuchotaient,
La demoiselle Élise est revenue pour venger. Henri, le majordome, me glissa un café fort. Attention, mademoiselle. Les Duval mangent leurs propres enfants. J'ai commencé par fouiller. La nuit, quand la maison ronflait, je descendais à la cave, non pour le vin, mais pour les archives. Boîte poussiéreuse remplie de lettres jaunies, de contrats froissés. Là, le twist, une correspondance entre père et un notaire genevois, datant de 1985. Le legs de ta mère, Henri Duval, ne doit pas être connu d'Élise. Elle est la bâtarde, fruit d'une erreur avec la gouvernante. Mon cœur s'est arrêté. Bâtarde? Moi? Les pièces s'emboîtaient, les regards fuyants de père, l'affection distante, et tu es si différente d'Alexandre. Mère n'était pas ma mère, une stérile qui avait élevé la fille de la servante, comme la sienne pour sauver les apparences. Alexandre le savait, une note manuscrite, de sa main, Élise n'hérite de rien. Elle est une imposture. La rage m'a submergé comme une marée montante sur l'Arcachon. Pas seulement pour le vol, mais pour cette vie volée. Une imposture doublée d'une trahison sanguine. J'ai confronté mère le lendemain, au petit déjeuner, sous le regard torve de père. Dis-moi la vérité. Elle a tremblé, la tasse de thé claquant contre la soucoupe. C'était pour te protéger, Élise. Le monde est cruel pour les illégitimes. Protéger? En me jetant en prison pour couvrir le vrai fils? Père a explosé. Ferme-la. Tu n'es rien ici. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait voler les croissants. Rien? Alors pourquoi m'avoir élevé comme une Duval? Pour me sacrifier quand ça arrange. Sophie revint alors, comme un vautour flairant la charogne. J'ai des preuves, Élise. Sur le poison. Un labo privé, à mes frais. Elle brandissait un dossier, lèvres peintes en rouge sang. Négociation au salon, sous les portraits ancestraux qui nous toisaient. Que veux-tu? Ai-je demandé, calme. La moitié de l'héritage. Alexandre m'en avait promis. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais signe ça d'abord. Un faux aveu, qu'elle a paraphé sans lire, son adultère avec le notaire, ses fraudes fiscales. Maintenant, disparaît. Elle a filé, mais pas sans une dernière pique. Tu es comme lui, Élise. Une menteuse. La revanche s'affinait. J'ai contacté un avocat lyonnais, spécialiste des successions tordues, et lancé une procédure. Reconnaissance de mon statut, avec test ADN pour prouver la filiation. Père hurla au scandale, mais les résultats tombèrent comme une guillotine. Oui, illégitime, mais avec droit sur les biens maternels, la broche du grenier, et plus, un fonds secret en Suisse, fruit des erreurs de père. Alexandre avait voulu me le voler, via le vol de la statuette pour financer un chantage. Ironie, son crime m'avait sauvé, en exposant les failles. Les dîners redevinrent un champ de bataille. Père m'isolait encore, mais je m'invitais, posant des questions acérées sur les anciennes affaires. Et cette gouvernante, papa, elle s'appelait comment? Il bafouillait, mère pleurait. Puis, le coup de grâce, j'ai vendu la broche aux enchères de Drouot, anonymement. 1 million d'euros, trace de l'or nazi, scandale immédiat. Article dans Le Monde, héritage maudit des Duval. Père fit une attaque, hospitalisé à l'hôpital Saint-André. Mère me supplia. Arrête, Élise. Tu nous tues tous. Mais je ne pouvais pas. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Gironde. Et au milieu, un appel anonyme. Élise, c'est Sophie. J'ai menti pour le poison. Mais il y a pire. Rejoins-moi à Paris. Paris m'attirait comme un aimant maudit, cette ville de lumière qui cache ses égouts grouillants sous les boulevards haussmanniens. J'ai pris le TGV de Bordeaux, le cœur battant au rythme des rails, un sac rempli de dossiers et de doutes. Sophie m'attendait dans un café du Marais, un de ces bistrots au miroir piqué où les amants se disputent et les secrets se vendent au prix d'un café crème. Elle était changée, cheveux ternes, yeux cernés, plus la blonde sophistiquée mais une femme usée, comme un tableau de Modigliani effacé par le temps. Assieds-toi, Élise. J'ai fouillé les affaires d'Alexandre après sa mort. Et j'ai trouvé ça. Elle glissa une clé USB sur la table en zinc, ses doigts tremblants. De retour dans mon hôtel près de Bastille, un 2 étoiles anonyme, avec vue sur les fumées de la place, j'ai branché la clé. Des fichiers cryptés, des enregistrements audio granuleux. La voix d'Alexandre, rauque après une nuit de débauche. Sophie, si Élise parle du vol, on la coince pour de bon. J'ai des photos d'elle en tôle, en train de. Tu sais. Un rire complice. Puis, pire, une conversation avec père. Fais la terre, fiston. Elle n'est pas des nôtres. La bâtarde portera jamais le nom.
Mon sang se glaça. Ils avaient comploté, non seulement pour le vol, mais pour me briser définitivement. Des faux témoignages prêts, des rumeurs semées dans la presse people. La sœur toxicomane, ruinée par la prison. J'ai vomi dans le lavabo en porcelaine ébréchée, le goût acide remontant comme un reflux de haine. Sophie m'avait donné ça par vengeance? Non, par peur. Il me battait, Élise. Et il disait que tu étais la cause, jalouse, destructrice. Mais c'est lui qui m'a forcé à te haïr. Elle pleurait, maintenant, ses mascaras coulants en traînées noires. Aide-moi à m'en sortir. Je signe tout ce que tu veux. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je calculais. Sophie était un pion, utile pour l'instant. Nous avons scellé un pacte au champagne tiède. Elle témoignerait contre père pour détournement de fonds familiaux, en échange d'une part modeste et d'un billet pour Genève. De retour à Bordeaux, la maison était un tombeau. Père, sorti de l'hôpital, errait en peignoir, une bouteille à la main. Tu gagnes, Élise. Prends l'argent, pars. Mais je ne voulais pas l'argent. Je voulais la vérité, nue et saignante, exposée au grand jour. J'ai organisé un dîner de réconciliation, invitant la famille élargie, oncles, tantes, cousins aux airs de notables provinciaux. La grande table, cette fois, avec moi à la place d'honneur. Mère, pâle comme un linceul, servait les entrées. Henri versait le vin avec un clin d'œil complice. Sophie arriva en dernière, escortée par un avocat. Le mien, en réalité. Le plat principal, un bœuf bourguignon mijoté des heures, riche en regrets, fut le signal. J'ai levé mon verre, à la famille. À ses secrets. Puis, projection sur le mur du salon. Les enregistrements, les lettres, les preuves du vol, de la bâtardise, des complots. Les oncles ont étouffé des hoquets, les tantes ont croisé les bras. Père s'est levé, rouge de fureur. Mensonge. Élise est folle. Mais Sophie a parlé, voix chevrotante. Non, monsieur Duval. Alexandre m'a tout avoué. Et vous? Vous avez payé pour couvrir. Un silence de mort, brisé seulement par le tic-tac de la pendule Louis XV. Mère s'est effondrée, confessant tout. La gouvernante, ma vraie mère, morte en couche. L'adoption secrète pour sauver les apparences. Les sacrifices pour protéger Alexandre, le vrai héritier. J'aurais dû te dire, Élise. Mais la honte. Honte? J'ai hurlé. La honte de quoi? D'avoir élevé une menteuse comme moi. Les cousins se sont levés, scandalisés, menaçant de rompre les liens. Père, acculé, a tenté le chantage final. Si tu parles, je révèle tes liaisons en prison. Des gardiens, Élise. Dégoûtant. J'ai ri. Publié. Le monde saura que la prison m'a forgé, pas brisé. Le dîner s'est achevé en chaos. Cris, porte claquant, sirène au loin, quelqu'un avait appelé la police pour troubles familiaux. Père fut emmené pour interrogatoire, soupçonné de fraude. Mère s'enferma dans sa chambre, avalant ses pilules comme des hosties. Sophie fila avec son chèque, me laissant un baiser froid. Merci. Mais méfie-toi d'Henri. Il sait plus que tu crois. Henri, le fidèle majordome, avec ses yeux de basque rusé. La nuit, seul dans le manoir vide, j'ai fouillé sa chambre, un cagibi au rez-de-chaussée, imprégné d'odeur de tabac et de terre. Là, un journal intime, relié cuir, des notes sur des décennies. 1985, la petite Élise arrive. La patronne pleure, mais le maître jubile, une couverture pour ses infidélités. Plus loin, Alexandre vole la broche. Je couvre, pour la petite. Et le clou, le poison, je l'ai vu versé par Élise. Mais je sais qu'il a fourni, la chimiste de Lyon, amante d'Élise. Si ça sort, tout s'effondre. Mon estomac se noie. Henri savait pour le cyanure? Avait-il protégé? Ou piégé? Le lendemain, confrontation dans la cuisine, où les casseroles cuivrées brillaient comme des soleils moqueurs. Pourquoi, Henri? Tu m'as vu empoisonné, et tu as tué. Il a souri, dans Johnny, pour vous sauver, mademoiselle. Le jeune maître était pourri. Mais vous êtes la vraie Duval, par le sang de la gouvernante, qui était ma sœur. Sa sœur? Ma tante. Le monde bascula. Henri, le complice silencieux, avait veillé sur moi depuis l'enfance, sabotant Alexandre en douce, alibi falsifié pour me favoriser, indice planté pour le vol. Je vous ai fourni la fiole via votre ami. Une revanche partagée. La tension culmina. Père libéré sous caution, jurant vengeance, un oncle influent menaçant un procès en diffamation. J'ai fui à Paris, louant un atelier dans le 13e, près des Buttes-Chaumont, où les ombres des arbres dansent comme des conspirateurs. Là, j'ai écrit
non un roman, mais une confession anonyme, envoyée à un éditeur chez Gallimard. La fille du grenier, trahison d'une dynastie bordelaise. Best-seller instantané, débat enflammé sur France Inter. Élise Duval, victime ou vengeresse? Sophie me contacta. Félicitations. Mes pères préparent un contre-livre. Tes amours en prison, en détail. J'ai ri, mais le doute rongeait. La revanche divisait. Certains me voyaient comme une Antigone moderne, d'autres comme une Médéa froide. Et Henri, il disparut, emportant ses secrets dans les Pyrénées. Puis, l'appel, mère, à l'hôpital. Viens, Élise. Avant qu'il soit trop tard. L'hôpital de Bordeaux, avec ses couloirs aseptisés sentant le désinfectant et le désespoir, m'a avalé comme un monstre de béton. Mère gisait dans une chambre au 3e, reliée à des tubes qui serpentaient comme des veines artificielles. Cancer, stade 4, un secret de plus, tu pars père pour ne pas inquiéter. Ses yeux, voilés par la morphine, s'illuminèrent faiblement à mon entrée. Élise. Ma fille. Pas la mienne, mais la mienne quand même. J'ai pris sa main, frêle comme un oiseau blessé, et les mots ont coulé. Regret, excuse, une vie de silence. J'ai aimé ta vraie mère. Elle était forte. Toi aussi. Pardonne-moi. J'ai pardonné? Peut-être. Ou fin, pour clore le chapitre. Elle mourut 2 jours plus tard, dans un sunset orangé sur la Garonne, me léguant dans un testament caché, la moitié du domaine, pour la bâtarde qui a survécu. Père, apprenant ça, explosa en une rage biblique. Il débarqua à l'enterrement une messe intime à la cathédrale Saint-André, où les orgues grondaient comme un jugement dernier, et me traîna dans une sacristie obscure. Salope, tu l'as tué avec tes révélations. Ses mains autour de mon cou, pression fugace mais réelle. J'ai toussé, riant à travers les larmes. Comme Alexandre, ou comme tu m'as tué, en me jetant en prison. Il relâcha, vaincu, et murmura. C'était pour le bien de la famille. Bien. Cette famille était un cancer, métastatique, et j'étais le scalpel. Le procès suivit, un cirque médiatique au palais de justice de Bordeaux. Flash crépitant, commentateur sur BFM disséquant chaque mensonge. Père accusé de fraude, complicité de vol. Moi, témoin star, mais soupçonné d'empoisonnement. L'inspecteur du Sud revint, plus tenace. Mademoiselle Duval, le cyanure trace jusqu'à Lyon. Votre ami chimiste nie, mais... J'ai nié, bien sûr, jurant sur la Bible familiale, un reliquaire en or, ironie. Sophie témoigna contre lui, voix brisée. Alexandre m'a forcé à mentir sur Élise. Il la haïssait, pour son talent, sa force. Les jurés, des Bordelais ordinaires, vigne au front, hésitèrent, divisés. Applaudissements pour moi dans les couloirs, hués pour père. Verdict, père condamné à 5 ans, avec sursis partiel pour circonstances atténuantes familiales. Il me fusilla du regard en sortant. Tu paieras, Élise. Le sang appelle le sang. Je souris, déjà payé, papa. Dehors, une foule, fans de mon livre me acclamaient « Libérez Élise », tandis que des traditionalistes criaient « meurtrière ». La revanche polarisait, comme un vin qui divise les palais, nectar pour les uns, poison pour les autres. Henri réapparut alors, barbu, vieilli, dans un café du quartier des Chartrons. J'ai fui, mademoiselle. Mais j'ai ça pour vous. Une boîte, photo jaunie de ma vraie mère, la gouvernante, riant dans un champ de tournesol. Une lettre. Ma Élise, si tu lis ça, sache que je t'ai aimé d'un amour pur. Ne hais pas les Duval, transforme-les. Et un dernier secret. Alexandre n'était pas le fils de père non plus. Une erreur de jeunesse, couverte pareillement. Tous bâtards, ici. Le manoir est maudit. Le choc me frappa comme une gifle. Père, le patriarche, cocu de foi? J'ai ri, hystérique, dans la nuit pluvieuse. La famille n'était qu'une farce, un théâtre d'ombre où chacun portait le masque de l'autre. J'ai décidé le coup final, vendre le domaine. Aux enchères, annoncé dans Figaro, Manoir Duval, histoire tragique, à qui le meilleur prix? Offre affluaire, promoteur, collectionneur d'art, mais je choisis un consortium écolo pour en faire un centre culturel. Lieu de mémoire des trahisons, ironisé jeu au notaire. Sophie, enceinte pour de bon cette fois, d'un amant anonyme, me contacta. Félicitations pour la vente. Mes pères préparent un attentat. Il a engagé un voyou de la côte. Menace réelle? Je l'ignorais, mais la tension grimpa. Nuit blanche à guetter les ombres, un pistolet chargé dans le tiroir, cadeau d'un admirateur flippant. La presse spéculait. Élise Duval, prochaine victime ou meurtrière en série.
Le climax vint un soir d'orage, au manoir vide. Père surgit, ivre, un couteau de cuisine à la main, finissons en. Lutte dans le hall, éclairs ébranlant les vitres, mon cri étouffé par sa paume calleuse. J'ai attrapé une statuette, pas étrusque, mais un bronze banal, et frappé. Craquement, sang, il s'effondra, inconscient. Police appelée, ambulance. Fracture du crâne, coma. J'ai attendu, menotté, dans la cellule de garde à vue, ironie, inspecteur. Comme moi autrefois. Libéré le lendemain, légitime défense, je marchais sous la pluie, trempé, libre mais brisé. La revanche achevée? Non. Un appel, l'hôpital. Père réveillé, murmurant, pardonne, Élise. J'ai tout gâché. Le pardon? Un mot français comme un vin doux, qui masque l'amertume sous-jacente. J'ai visité Père à l'hôpital, sa chambre imprégnée d'odeurs de fleurs fanées et de regrets rances. Il était diminué, tempe blanche, voix chevrotante, un fantôme de l'homme qui m'avait sacrifié. Élise, je t'ai volé ta vie. Pour protéger la mienne. Confession larmoyante. Ses infidélités, la haine pour ma vraie mère qui l'avait humiliée, le choix d'Alexandre comme bouc émissaire pour ses échecs. Tu étais la meilleure d'entre nous. J'ai eu peur. Peur. J'ai serré sa main, non par pitié, mais pour sentir le pouls faible d'un ennemi vaincu. Adieu, père. Le domaine est vendu. Vis avec ça. Dehors, Bordeaux bruissait d'un automne précoce, feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis macabres. Le centre culturel ouvrait bientôt. Atelier d'art, exposition sur les ombres de l'héritage. Ironie. La première œuvre, une installation de moi, des verres brisés remplis de vin teinté rouge, intitulée « Toast à la trahison ». La presse acclama. Élise Duval réinvente la vengeance en catharsis. Mais les débats rageaient en ligne, sur Twitter et les forums de causeurs, héroïne ou sociopathe. Elle a détruit sa famille pour un égo froissé. Polarisation pure, comme un bon polar français, Zola Mitz-Houellebecq, UAM et viscéral. Sophie accoucha d'un garçon, prénommé, cruellement, Alexandre Junior. Elle m'invita à le voir, dans une clinique privée de la rue de Rivoli. Regarde-le, Élise. Pas de peine en lui. Le bébé gazouillait, innocent, et pour un instant, je vis l'avenir possible, un cycle brisé. Mais elle ajouta, voix basse, « Père t'a légué quelque chose. » Dans le coffre de la banque. Une lettre finale, de sa main agonisante, « Élise, le twist, tu es la seule Duval de sang pur. Ta mère, la gouvernante, descendait de la lignée royale, un bâtard de Louis-Philippe. Alexandre et moi, des imposteurs. L'héritage est tien, vraiment. Preuve jointe, arbre généalogique, test ADN. Le manoir, les vignes, tout m'appartenait légitimement. Père avait su et m'avait haï pour ça. Le choc final, causant le débat, étais-je vengeresse légitime ou destructrice aveugle? J'ai publié la lettre dans un addendum à mon livre, titrant « Le sang des rois, dernier mensonge des Duval ». Scandale. Pétition pour me couronner reine de Bordeaux, contre-manif de conservateurs me traitant de usurpatrice. Twist. Henri réapparut, révélant qu'il avait forgé les preuves pour me protéger. Non, ma lignée était vraie, mais il avait amplifié pour équilibrer les comptes. La vérité est fluide, mademoiselle. Comme le vin. Pas de happy end hollywoodien. J'ai gardé le domaine, le transformant en refuge pour ex-détenus artistes, une façon de racheter ma prison. Père mourut paisiblement, un hiver pluvieux, me léguant un pardon murmuré. Sophie partit en Suisse, éléviant l'enfant loin des ombres. Moi, j'erre entre Lyon et Bordeaux, écrivant, aimant sporadiquement un galeriste parisien, qui me voit comme une muse tourmentée. La revanche m'a libéré, mais a laissé des cicatrices. Nuit hantée par le verre empoisonné, doute sur ma noirceur. Était-ce justice ou folie? Les lecteurs choisissent leur camp, comme dans un bon thriller français. Moi, je trinque seul, au château Margaux pur, sans poison. À la famille, cette malédiction exquise. Et à la table des adultes, enfin mienne.